Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, nous allons partager notre écran pour qu'on puisse on va d'abord se présenter. Moi, je suis Avance. Christophe Boyer, je suis le directeur de l'agence. Et Guénola Sopin, donc directrice associée de l'agence Cogecom et donc manager d'une partie de l'équipe. Voilà, donc, nous allons partager notre écran avec notre présentation. Alors, en espérant que… On est désolé, mais on a eu un souci de connexion. Alors, est-ce que vous voyez correctement notre présentation ou pas? Et par contre, on a la diapositive suivante qui apparaît. On n'est pas tout à fait en plein écran. Et là, ça doit être mieux normalement. Oui, c'est parfait comme ça. Ok. Très bien. Donc, le sujet qu'on nous a proposé, je remercie les organisateurs de nous donner la parole, c'est comment faire pour que vos clients ou prospects se sentent uniques. Peut-être ce qui est important, c'est que d'abord, on arrive à vous dire qui on est. C'est quelque chose sur lequel nous, on travaille énormément depuis toujours, c'est l'ultra-personnalisation. Et donc, notre métier de base, c'est d'accompagner les marques pour construire leur performance à court terme en proposant du trafic ultra personnalisé, mais aussi, comme on est convaincu que c'est bien de le faire à court terme, mais il faut aussi structurer finalement le système digital d'une marque pour permettre à ce que ce rapport individuel avec les consommateurs s'inscrive dans la durée. Et donc ça, c'est aussi notre credo et c'est aussi notre savoir-faire et c'est ce qu'on va essayer de partager avec vous sur ces 30 minutes que nous avons à passer ensemble. Très rapidement, on a 350 clients, on est partenaire de la plupart des plateformes de publicité digitale, mais aussi on a développé un partenariat d'innovation et de recherche avec le CNRS, justement pour avoir des outils qui nous permettent de proposer ce parcours ultra personnalisé et dédié à l'expérience de l'internaute. Et pour accompagner, on a 25 experts certifiés. Voilà, c'était juste pour bien reposer notre légitimité et témoigner de notre engagement. Alors, nous, on est convaincus et on l'expérimente tous les jours avec nos clients, c'est qu'aujourd'hui, chaque marque doit pouvoir proposer une expérience unique à chaque internaute et que par l'émotion qu'on suscite à travers ce parcours personnalisé, ça permet de répondre finalement aux besoins fondamentaux que de plus en plus les internautes ont, qui est de cultiver sa singularité, d'exister, de s'émanciper et d'exister en propre à travers Internet. Et ça rejoint bien les codes pour nous du luxe où l'exception et l'émotion sont finalement deux leviers relativement essentiels. Alors, comment est partie notre réflexion? Il y a déjà, on peut dire, la réflexion de l'agence, il y a depuis 5-6 ans, c'est que l'expérience utilisateur est un incontournable et qu'il convient bien de replacer l'internaute au cœur de la stratégie digitale. Et qu'on soit en cross-canal ou en omnicanal, cette expérience d'internaute, de l'utilisateur, bien sûr, va rejoindre l'expérience client qu'il va pouvoir avoir aussi en magasin ou autre. On teste aussi tous les jours le fait que plus on crée un parcours personnalisé et plus on va pouvoir susciter l'adhésion de l'internaute à la marque, mais aussi susciter son engagement par des actes simples qui, alors ça peut être donner son ligne, mais ça peut être aussi acheter un produit, ça peut aussi devenir un partenaire de la marque en relayant les messages de la marque, etc. Et pour ça, il faut offrir une expérience réussie. Et c'est ça qui va faire d'ailleurs le client, on va le garder et le fidéliser. Alors, on avait remis les 6 mots-clés de l'expérience utilisateur. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le redétailler, puisque c'est des choses qui sont relativement acquises. Mais on peut passer sur le point suivant. Nous, pour ce que l'on pense, c'est que l'impératif ne se passe pas, cet impératif d'expérience utilisateur d'internaute ne commence pas à partir du moment où l'internaute est sur le site internet de la marque, mais il faut l'imaginer bien en amont. Et c'est pour ça que nous, on a développé une approche qui est de construire une communication qui utilise énormément de data, et je pense qu'on y reviendra, on y passera beaucoup de temps là-dessus, et qui nous permet ensuite de construire un parcours
ultra personnalisé. Mais je vais passer la main à Guénola qui va pouvoir détailler ça. Alors, effectivement, comme le disait Christophe, nous, on a expérimenté auprès de nos différents clients en fait, et de nos nombreuses campagnes que l'ultra-personnalisation, c'est vraiment la clé de la réussite en fait, et ça génère vraiment des performances qui sont nettement supérieures par rapport à une campagne qui serait plus générique et du coup moins personnalisée, dans laquelle l'internaute finalement ne se sentirait pas privilégié au contact de la marque. Donc ici, on vous a représenté schématiquement en fait quel va être le parcours en fait pour construire cette approche personnalisée. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de travailler en fait sur la donnée, donc la data, donc de bien construire en fait ces cibles. Donc les cibles, on les connaît, vous les connaissez bien. En général, vous construisez des personas en fait qui correspondent aux personnes que vous souhaitez cibler. Donc, ces personas, c'est une chose importante. Il faut nous, on en ait très bien connaissance et surtout qu'on les traduise après en comportement, en fait, en intérêt. Voilà, qu'est-ce que ces personnes-là qu'on cherche à cibler, en fait, vont avoir comme particularité, quels vont être leurs intérêts et comment, du coup, on va aller les chercher sur les différents canaux. Voilà, donc ce ciblage, il se fait au niveau des personas, il peut se faire aussi à un autre niveau, en fait, qui est le niveau d'intention. Donc, en effet, l'internaute, ça peut être quelqu'un, en fait, qui ne vous connaît pas, ça peut aussi être quelqu'un qui connaît la marque, en fait, donc qui est déjà inscrit sur vos réseaux sociaux, ou alors qui est même déjà probablement venu visiter votre site internet ou qui a déjà transformé par l'achat d'un produit. Voilà, donc ensuite, deuxième démarche, on va choisir le canal le plus adapté pour aller chercher cette audience. Voilà, donc ça, c'est un travail à faire et en fonction aussi de l'objectif. Est-ce qu'on cherche un objectif de génération de chiffre d'affaires ou est-ce qu'on est plutôt sur un objectif d'aller chercher de la notoriété, de la visibilité pour la marque? Donc, en fonction de ces objectifs-là, on va choisir le canal qui nous paraît le plus pertinent. Le message, donc ensuite on va travailler, une fois qu'on a ciblé cette audience, qu'on a choisi notre canal, on va construire en fait ensemble le message qui sera le plus adapté, donc en fonction de la cible qu'on a cherché à approcher et aussi en fonction du canal, parce que c'est vrai qu'en fonction du canal qu'on utilise, on ne va pas avoir la même façon de prendre la parole. Voilà, donc tout ça pour arriver après sur le site. Donc après, ce qui est important, c'est de ne pas déconstruire tout ce travail qu'on a fait auparavant en arrivant sur le site et d'amener l'internaute en fait sur quelque chose qui soit très personnalisé aussi au niveau de la redirection. Donc soit de l'amener sur un produit particulier parce qu'on aura identifié que cette audience en fait finalement elle aura plus de chances d'être intéressée par tel type de produit, ou de l'amener voilà, sur une page de contenu qui soit en adéquation avec le travail de ciblage et de message qu'on a pu faire auparavant. Donc, tout ça, ça se fait de manière… en fait, on ne va pas tout de suite probablement trouver en fait, la bonne audience avec le bon message et le bon canal. Donc, il va y avoir effectivement là-dessus beaucoup d'A/B testing en fait, et de tracking afin de mesurer si les choix qu'on a faits et qui, a priori, nous semblent être pertinents, s'avèrent être des choix qui sont performants, effectivement, en termes de chiffre d'affaires ou de visibilité en fonction de l'objectif qu'on se fixe ensemble. Alors, on parlait de l'approche par cible. Donc là, on a fait un petit focus, en fait, parce que c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de clients. On a souvent très bien l'approche, en fait, persona. Donc, quelle est la cible marketing en acquisition que je vais chercher à toucher? Donc, celle-ci, en général, elle est très bien connue. Par contre, il y a souvent moins de sensibilité sur l'approche par intérêt, niveau d'intérêt. Et ça, c'est un point qui est très important à notre sens. Donc, c'est important de différencier le message, en fait, en fonction du niveau d'intention en fait, de l'internaute, donc du niveau de connaissance à votre marque. Donc, l'idée, c'est de ne pas s'adresser de la même manière à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la marque qu'à quelqu'un peut-être qui connaît déjà vos concurrents, voilà, ou qu'à quelqu'un qui a déjà été client chez vous ou qui a déjà visité votre site internet. Donc, tout l'enjeu, ça va être de personnaliser le message en fonction de la cible marketing, mais bien aussi en fonction du parcours en fait, de l'internaute sur la connaissance de votre marque finalement, pour que le message soit pertinent à ce moment-là aussi et pour toujours le nourrir d'une information qui soit nouvelle
et pas aller voilà, lui repousser sans cesse les mêmes choses, mais avoir des… Voilà, notamment sur le travail de votre data, en fait, hein, donc qui va être votre audience de site et votre base de données, aller pousser des choses qui soient très pertinentes, en fait, en fonction de notre connaissance de l'évolution de l'utilisateur dans votre marque. Et un point très important, c'est que l'analyse de la data ne s'arrête pas au moment où on va lancer le dispositif. C'est que c'est un processus où en continu, on va continuer à engranger des données sur l'internaute, sur vos prospects et clients pour réadapter en permanence le dispositif. Et peut-être que, par exemple, quelqu'un qui était indifférent à votre marque et à votre produit, on va progressivement lui reproposer, à partir du moment où il va être intéressé, un nouveau parcours pour le rapprocher. L'idée, c'est progressivement, on va rapprocher le client de la marque. Ce qui est très important pour nous, c'est que sur l'analyse de data, donc il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'aller loin dans cette analyse-là, c'est d'avoir une approche sur plusieurs axes, de ne pas rester que sur un axe persona ou un axe de comportement sur Internet, mais de bien les croiser, d'enrichir ces axes-là pour arriver à bien décomposer les cibles et leur proposer ensuite une expérience personnalisée. Alors, je repasse la main à Guénola sur le choix du canal. Alors, sur le choix du canal, effectivement, comme j'ai pu l'évoquer avant, le choix du canal, il va se faire en fonction de l'audience qu'on va approcher. C'est pour ça que c'est une de nos forces, en fait, c'est d'avoir effectivement la possibilité d'activer n'importe quel canal web marketing et du coup, vraiment de se focaliser, en fait, sur l'audience, donc sur la cible qu'on va décider d'activer, pour lui proposer, en fait, pour essayer de l'adresser, en tout cas, avec le canal qu'elle utilise. Voilà. Et en fonction du canal utilisé aussi, lui adresser le message qui correspond à la prise de parole sur ce canal-là. Donc après, effectivement, on ne va pas choisir le même canal si on est dans un enjeu de branding et voilà, de notoriété de la marque que si on est sur un enjeu de pure performance et notamment de reciblage, parce que chaque levier a son intérêt et c'est tout l'enjeu d'une stratégie digitale, c'est d'avoir le bon mix, en fait, entre des leviers qui vont être plutôt des leviers push, de visibilité, qui ne vont pas générer spécialement de ROI directement, mais qui auront leur utilité dans ce qu'ils vont apporter dans la connaissance de la marque et le trafic sur le site. Et ensuite, d'y mêler des leviers beaucoup plus héroïstes et intentionnistes, voilà, comme Google AdWords, Shopping ou Facebook. Le point qui est essentiel, bien évidemment, c'est le message. Donc, trouver le bon message, c'est finalement donner la clé au consommateur pour rentrer dans votre univers. Et pour nous, le cœur de ça, ça reste encore la créativité. Donc, pour créer l'émotion, pour susciter l'adhésion, pour arriver à générer l'action du consommateur. Mais si c'est un enjeu de créativité, il est indispensable de le personnaliser. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même façon à quelqu'un qui vous connaît, qui est un persona, par exemple, plutôt quelqu'un qui vient chercher à acheter pour elle-même un produit, que quelqu'un qui vient dans une démarche de chercher un cadeau pour son compagnon, ses enfants, ses parents. Et deuxième élément que l'on voit aussi, c'est qu'au-delà de la créativité, il est important, parce que c'est générateur de connaissances sur le client, de toujours être dans une démarche où on va tester ce qui marche et qui ne marche pas et qu'on optimise ce parcours-là et que le message aussi soit de plus en plus créatif. On y reviendra en conclusion de notre intervention. Aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus de solutions qui permettent d'industrialiser finalement, à partir d'une base créative forte, le message pour l'adapter en fonction des cibles et de ce que l'on connaît des cibles. Par exemple, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'avoir des livres blancs qui sont complètement personnalisés pour l'internaute qui va le télécharger en fonction de ce que l'on sait de son parcours qu'il a eu. Donc, c'est pour ça que les deux éléments, c'est créativité, susciter l'émotion, le rapport à la marque est important dans le message que l'on fait, mais il faut aussi être dans une démarche qui est de pouvoir l'adapter au fur et à mesure où on avance et au fur et à mesure où on a des données sur l'internaute et puis surtout l'adapter en fonction de l'internaute. Là, on vous a présenté un petit schéma. Oui.
Alors, on en parlait tout à l'heure dans le schéma un petit peu plus global. Donc, toujours dans l'idée en fait de se focaliser sur l'expérience utilisateur. On a parlé de la cible, on a parlé du canal, du message, etc. C'est aussi très important en fait de se concentrer. En tout cas, nous, on regarde d'un œil très attentif également la redirection, parce que c'est vrai que c'est quand même la finalité de ce qu'on recherche. En fait, c'est amener le client, l'internaute en tout cas, sur le site en fait. Et quand on l'amène sur le site, il faut absolument que la page qu'on lui propose en fait soit une page pertinente par rapport à ce qu'on aura identifié de lui, donc ses intérêts, ça peut-être son profil sociodémographique, et du coup, soit l'amener sur une page de contenu qui va le concerner, ou alors l'amener sur une page produit avec un produit qui soit le plus pertinent possible compte tenu de son profil. Et donc, ce qu'on est en train de développer, ce que l'on faisait de plus en plus manuellement il y a encore quelques années, on est en train de l'automatiser afin de pouvoir progressivement identifier le chemin critique qui permet de dire que de la cible, en passant par le bon canal, en adressant le bon message et le point d'arrivée, on obtient la meilleure des performances. Et ça, c'est des outils qu'on est en train d'automatiser avec l'apport notamment du machine learning, qui devrait nous permettre d'ici quelques mois de pouvoir accompagner tout ce qui est responsable de marketing afin de pouvoir acquérir de plus en plus de connaissances sur son client et comment on l'amène jusqu'à une conversion. Et ça, c'est des choses qu'on retravaille, qu'on est en train de relancer un programme, notamment avec le CNRS. Alors, nous, pourquoi on voulait partager ça? C'est qu'on est convaincu que le futur de notre métier, c'est l'ultra-personnalisation, et que de plus en plus, on va aller sur justement cette construction de parcours et d'adresser un contenu individualisé pour chaque client et internaute. Et on pense que les évolutions que l'on vit, que l'on commence à vivre, vont vers ça. Alors, je pense que vous avez eu avant nous la question de la vie privée et de la gestion du consentement. Il est certain qu'à partir du moment où on demande de plus en plus à l'internaute de dire quelles sont ses préférences sur les prises de contact avec lui, d'offrir un choix multiple, il est bien évident que ça doit naturellement avoir pour conséquence de lui offrir un parcours personnalisé. Il y a un enjeu majeur pour notre métier qui est la fin du cookie tiers et le développement des univers logués, sur lequel nous, on travaille depuis plusieurs mois et on va encore y travailler. On est convaincu que c'est une opportunité plus que la perte d'outils tels que pouvait être le remarketing ou le retargeting. Nous, on pense que ça permet, par l'ultra-personnalisation, de construire une nouvelle relation avec vos clients et avec les internautes. Mais on est aussi convaincu que ça nous impose, et ça, c'est l'ultra-personnalisation qui le permet, d'avoir un chemin de conversion plus direct et de pouvoir créer l'émotion positive qui va susciter l'engagement directement avec le consommateur. Bien évidemment, l'augmentation de la puissance de calcul, comme les nouvelles technologies comme la 5G, c'est une capacité accrue d'automatisation et de pouvoir aller plus loin dans la segmentation des audiences. Mais c'est aussi de l'autre côté, comme je l'évoquais tout à l'heure sur les livres blancs qu'on peut ultra personnaliser, c'est une aide à la création de contenu, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous permettre, en fonction de l'interlocuteur, de lui pousser une création qui soit adaptée à ce que l'IA a pu l'identifier de lui. Et puis aussi, on pense qu'on va vers des nouveaux supports qui va permettre d'être plus dans un contexte avec le consommateur, c'est-à-dire qu'en fonction de là où il est, de l'expérience qu'il vit à l'instant T, on aura la capacité à pouvoir le toucher beaucoup plus directement dans ce moment-là et donc de lui offrir une expérience beaucoup plus enrichie. Et puis, bien évidemment, c'est ce nouveau rapport, mais qui n'est pas très neuf, mais qui se fait, qui pose la question du le consommateur. Il y en a beaucoup qui sont aussi influenceurs et qui recommandent. Donc, c'est tout ce que l'on peut imaginer autour de l'e-réputation, le marketing d'influence. Et nous, on pense que ce lien individualisé, c'est ce qui va permettre de faire de tout consommateur finalement un relais de la marque vers son propre environnement. Je crois que
on est dans les délais qu'on nous avait donnés pour laisser la place pour pouvoir répondre aux questions et qu'on puisse échanger. Voilà. Merci pour. Merci. Merci pour. Voilà. Alors, merci à vous. Alors, je vais voilà, basculer. Alors, est-ce qu'il y a des questions là, par rapport à ce qui a déjà été dit? Là, pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver dans le chat. Vous avez encore un petit peu, voilà, il vous reste encore 10 minutes hein, si vous voulez compléter votre intervention, avec plaisir. Eh bien, je pense qu'on a fait déjà un bon tour de ce qu'on voulait, moi, mettre en avant. Je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'on vit une forme d'accélération aujourd'hui technologique sur tous les niveaux du parcours que l'on a présenté. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'aller chercher, d'analyser les données, que ce soit chez vous ou celles qu'on peut récolter au cours d'un parcours, voire même l'acheter. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on voit qui est une vraie mine d'or à utiliser, qui permet aussi parfois, même si une entreprise n'est pas bien organisée, il y a des choses possibles avec du data mining, notamment pour aller chercher cette ressource. On voit les débuts de l'IA. On sait que d'ici 6 mois, 1 an, par exemple, sur tout ce qui est le search chez Google, on devrait avoir un saut technologique qui devrait nous permettre d'avoir des nouveaux leviers pour aller chercher encore plus de performance, mais on le voit déjà sur d'autres plateformes. Je pense qu'on a un vrai espace pour le futur, pour offrir une vraie expérience utilisateur enrichie. Pour pouvoir le faire, eh ben, ça veut dire que dans le dialogue que l'on peut avoir entre agences, nous ou des confrères, et vous, responsables de marque, le vrai enjeu va être de moins en moins la question de l'outil et de plus en plus la question stratégique de qu'est-ce que l'on veut proposer à des clients, parce qu'on va pouvoir proposer de plus en plus grâce à l'évolution technologique. Je ne sais pas si Guénola, vous voyez. Nous avons une question de la part de Julie Candémy, qui a beaucoup de questions ce matin. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de personnalisation qui pourrait être proposée ou effectuée par une société de luxe? De donner des exemples d'hyper-personnalisation, de personnalisation d'un moyen de communication. Vous parliez de livre blanc tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des exemples en tête pour une société du luxe? Alors, peut-être… Oui, alors après, ce qui est important, en fait, dans tous les cas, c'est de diversifier, même si on est très précis sur l'audience qu'on va approcher, c'est aussi de diversifier, en fait, la prise de parole auprès de ces audiences-là. Donc, on a plusieurs exemples de personnalisation, finalement, et sur une audience, l'idée, c'est de ne pas proposer qu'un contenu, mais de bien comprendre cette cible, en fait, afin de la nourrir… de lui envoyer en tout cas des infos sur des produits qui lui correspondent, ou effectivement des infos type livre blanc effectivement qui la concernent. Donc après, oui, nous on travaille avec des marques sur lesquelles effectivement on va travailler sur la stratégie de produit en fait de la marque et définir ensemble en fait qui sont les personnes en fait qui sont susceptibles d'être les plus intéressées par ces différents produits. Et voilà. On va illustrer un point déjà pour nous qui était important. On reprend un outil qu'on utilise pas mal, mais de moins en moins, puisque Cookie-Tier va disparaître, par exemple, c'est le retargeting. Ce qui est pour nous, c'est juste pour que ce soit très concret. Quelqu'un qui est venu sur un site et qui a acheté un produit, il est pour nous essentiel que quand on va lui refaire une proposition, on ne lui repropose pas ce produit, parce qu'on sait que c'est déceptif, hein, qu'on génère même une forme d'aversion vis-à-vis de la publicité et de la marque, puisqu'on va proposer. Donc, il est essentiel que dans le parcours, on sache exactement ce qu'il est pour lui refaire une proposition. Déjà, c'est un exemple de personnalisation. C'est si vous êtes sur une campagne de savoir, par exemple, au-delà du persona, le moment où il est, de savoir si c'est… je caricature à l'envie pour que ce soit bien clair. Par exemple, si c'est un homme,
et qu'il est sur une marque de luxe, on sait que s'il va consulter des parfums pour femmes, eh ben, il faut lui proposer quelque chose qui va suggérer le cadeau et va l'amener. Donc, déjà, sur le message qui va apparaître quand il va être sur une plateforme, ben on va déjà le plonger là-dedans et on va l'amener sur le site internet ou sur une page de destination dédiée où on va lui parler directement en disant on sait que votre, bon, c'est pour être clair en caricature un peu, mais votre recherche, c'est un cadeau, et bien voilà ce que l'on peut vous proposer. Voilà. Autre chose, par exemple, c'est d'aller chercher des gens, on parlait des gens qui pouvaient être potentiellement intéressés, c'est d'aller chercher des segments auxquels on ne pense pas et à qui on va proposer un message pour l'amener à la marque. On vend des vêtements de luxe pour, je sais pas, maillot de bain ou autre. On peut aller chercher, non pas des gens qui cherchent des maillots de bain, mais des gens qui sont dans une démarche de voyage particulière, à qui on adressera ce message particulier. Donc là, on n'est pas uniquement dans le persona, on est aussi de qu'est-ce que les gens cherchent à un instant T sur Internet pour pouvoir leur faire cette proposition-là. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Après, c'est vrai qu'on a quelques exemples clients, mais bien évidemment, on est couvert par le secret professionnel. C'est ça, c'est que la personnalisation, elle va se faire à plusieurs niveaux en fait, et en fait, l'idée c'est toujours d'adapter le message en fait en fonction du parcours de l'internaute en fait et de son approche de là où on aura réussi à l'amener par rapport à la marque. Donc en fait, l'utilisateur, à partir du moment où on le cible, on va lui adresser un message qui va correspondre à ses centres d'intérêt, mais après, quand il sera rentré dans l'environnement de la marque, on va faire évoluer ce message pour l'amener à un achat, en fait, in fine, puisque c'est en général l'objectif. Ah, je crois qu'on n'entend plus. Olivier, on ne vous entend pas. Ouais. Ah voilà, bah, ça va être mieux comme ça. Voilà. Oui, donc on parlait de marketing d'attention et de marketing d'intention et comment les marques de luxe aujourd'hui intègrent dans leur stratégie l'intention de leurs clients. Indépendamment du fait de dire, voilà, ils ont déjà consommé ça, on ne veut pas leur reproposer quelque chose qu'ils ont déjà acheté, mais est-ce qu'on anticipe ou est-ce que les marques arrivent à anticiper les intentions de leurs clients sur leurs futurs achats, par exemple? Alors, par exemple, pour nous, quand on travaille sur les intentionnistes, c'est souvent des gens qui ne sont pas allés jusqu'au bout du processus de conversion. Et donc, c'est là où il faut peut-être construire soit une forme de réassurance, soit leur reproposer autre chose pour essayer de convaincre. Alors, je vais prendre un domaine en dehors du luxe, mais dans un domaine, par exemple, comme l'automobile, puisqu'on a quelques clients dans ce secteur-là. C'est des gens qui ont eu un parcours, qui ont cherché finalement et qui ne sont pas allés jusqu'à laisser leurs coordonnées, donner un indice sur qui sont. On sait juste qu'ils sont venus voir la marque. Donc, on va regarder le parcours qu'ils ont eu précédemment et d'essayer de comprendre par l'analyse de la data à quel moment cette intention ne s'est pas concrétisée et pourquoi on ne l'a pas concrétisée. Est-ce que c'est au niveau du panier? Est-ce que c'est au niveau de la navigation, etc. Et ça, c'est important parce que ça permet aussi d'avoir des données pour réadapter son environnement, son écosystème digital, comme on appelle ici, pour répondre à ça et que les gens de l'intention passent finalement à la consommation, à l'acte de conversion. D'accord. Est-ce qu'il y a une évolution sur les canaux de communication vis-à-vis des clients? Avec la crise sanitaire, est-ce que justement on peut plus se déplacer physiquement en magasin? Est-ce qu'il y a des nouveaux moyens de communication qui ont émergé? Je pense effectivement peut-être Instagram, TikTok. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses qui sont mises en place où les marques sont un petit peu plus à l'écoute de leurs clients via des nouveaux moyens de communication? Oui, alors tout à fait, effectivement, de par la fermeture des points de vente physiques et du coup le fait qu'on a eu moins possibilité d'avoir des interactions directes en boutique, etc. Ce qui s'est beaucoup développé, c'est la communication de la marque via tout ce qui va être messagerie, en fait, pour garder un dialogue, en fait, quand même, alors physique, même s'il n'est pas physique, mais un dialogue avec
personnalisé en tout cas avec les internautes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a observé en fait. C'est voilà, on a essayé de trouver des solutions pour pallier en fait à ce manque de contact en fait et ce manque voilà, de contact physique et de conseils du coup qui peuvent être apportés par les experts dans les boutiques voilà par le développement de ce type de communication via des leviers comme WhatsApp, Messenger, etc. Après, ce qu'on a constaté aussi beaucoup, c'est on a des clients qui ont compensé en grande partie effectivement par la mobilisation. On peut évoquer effectivement Instagram, Pinterest en fonction des cibles que l'on peut avoir, qui ont compensé les pertes de chiffre d'affaires dans leur réseau de distribution. D'ailleurs, ce qui pose des vraies questions stratégiques, c'est qu'est-ce que l'on fait de tous ces clients qui sont acquis au moment où le réseau de distribution s'ouvre et comment on rééquilibre e-commerce, enfin ce qu'on a gagné sur le e-commerce, comment on le rééquilibre par rapport à… donc ça, par exemple, on accompagne des clients sur ce genre de stratégie-là. Il est indéniable que le comportement a changé. Alors après, est-ce qu'il y a des nouveaux… je crois que c'est comme tout, il y a des nouveaux leviers. Comme disait Guénola, le lien direct par les messageries, c'est quelque chose qui est monté fortement ces derniers mois. On a vu apparaître TikTok, mais il faut toujours avoir un regard, je dirais, très stratégique. C'est quel est l'objectif que l'on cherche, qui on cherche à toucher, et après, à les multiplier. Si vous cherchez des publics plus jeunes, on va choisir tel support, mais pour des publics plus âgés, on va choisir tel autre canal. Donc, il faut… parce que l'on veuille ou non, encore Facebook, Facebook, Instagram et Google restent quand même majeurs sur le marché. Et puis en plus, avec le développement de l'univers logué, on peut se poser des questions sur qu'est-ce que ça va donner. Et justement, avec les nouvelles dispositions de WhatsApp qui va partager les données plus ou moins privées avec Facebook, les marques vont devoir évoluer et peut-être basculer sur un autre moyen de communication que WhatsApp et peut-être même le bannir complètement de leur stratégie de communication. C'est des points qu'il faut suivre parce que il faut… oui, c'est une interrogation. Après, on ne peut pas être tranché à un instant T parce que ça peut être encore un bon levier. Ça peut être encore un bon levier. Mais ça risque malgré tout de faire fuir une partie de leurs clients qui se disent, voilà, si le seul moyen de communiquer avec eux, c'est d'utiliser ce moyen de communication-là, qui était très utilisé et finalement extrêmement pratique, à un moment donné, il faut basculer justement pour ne pas perdre trop de clients. Est-ce qu'il va y avoir une bascule, un switch qui va s'établir ou pas en 2021 ? C'est difficile à prédire en fait, mais bon, il y a énormément de systèmes de messagerie de toute façon. Et il y a deux réponses. C'est peut-être l'enrichir parce que il faut regarder le segment de clientèle que vous perdez et il faut suivre en fait les clients. Donc, il se peut qu'une partie des clients restent dans cet univers-là. Et est-ce que parce qu'on va suivre un segment, on va abandonner le segment qui reste sur ça? C'est pour ça que la démarche est moins que l'outil, que de construire le parcours et d'arriver à suivre. Nous, l'outil, on le met disons, après qu'on ait réfléchi à la stratégie et au ciblage.